Cela devait être le point d'orgue de son voyage américain, un discours devant le Congrès. Ovationné à quelques rares exceptions près, Benyamin Netanyahou a enchaîné les déclarations choc, demandant à ses alliés de poursuivre l'effort de guerre. Mes amis, si vous ne retenez qu'une seule chose de ce discours, retenez ceci. Nos ennemis sont vos ennemis. Notre combat est votre combat. Et notre victoire sera votre victoire. Donnez-nous les outils plus vite et nous finirons le travail plus vite. Au même moment, des milliers de manifestants se massent devant le Capitole. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser une foule en colère, très démonstrative jusque dans son apparence. Les démocrates jugent bon d'inviter Netanyahou à s'exprimer, alors que 56% de leurs électeurs interrogés pensent qu'il s'agit d'un génocide. C'est impardonnable. Nous observons et nous votons en conséquence. Nous observons Biden et la vice-présidente Harris. Visés par les manifestants, les démocrates n'étaient pas tous présents pour assister à ce discours. À commencer par Kamala Harris, en course désormais pour la Maison-Blanche, absente pour cause d'incompatibilité d'agenda. Au total, ce sont 60 élus démocrates qui ont officiellement boycotté la venue du Premier ministre israélien au Congrès. Parmi eux, Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, qui n'a pas hésité à commenter le discours, atterrée par la négligence du gouvernement israélien envers les familles d'otages. La présentation de Benyamin Netanyahou dans l'hémicycle de la Chambre des représentants aujourd'hui a été de loin la pire présentation de tout dignitaire étranger invité et honoré du privilège de s'adresser au Congrès des États-Unis. À la nuit tombée, les manifestations ont continué, mais cette fois-ci, sous les fenêtres de l'hôtel de Benyamin Netanyahou.